Shandy, je comprends pas, j'utilise tout le temps de l'huile, enfin j'utilise des différentes huiles et je comprends pas pourquoi mes cheveux sont toujours en mauvaise santé. Pourtant, je mets de l'huile. Pourquoi mes cheveux sont secs et en mauvaise santé? Aujourd'hui, je vais répondre à ces interrogations que vous vous posez par rapport aux huiles. Pourquoi les huiles ne font pas repousser votre alopécie? Pourquoi les huiles ne rendent pas vos cheveux plus beaux? Pourquoi vos cheveux sont toujours cassants alors que vous utilisez 3 tonnes d'huile ou je sais pas, enfin quand je dis 3 tonnes d'huile, c'est-à-dire des différentes huiles avec soi-disant différents nutriments. En tout cas, pourquoi ça n'améliore rien du tout aujourd'hui? Enfin, rien du tout, entre guillemets. Ok? Alors, je vais répondre à ces questions, mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ton alopécie ou ta chute de cheveux, ou comprendre pourquoi aujourd'hui tu as tout essayé et que ça n'a pas fonctionné, eh bien je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour regarder notre atelier gratuit qui va t'aider à comprendre quoi faire, comment le faire et pourquoi le faire surtout pour faire repousser ton alopécie ou ta chute de cheveux. Ok? La première chose que je vais te dire par rapport aux huiles, ce que tu dois savoir par rapport aux huiles, c'est que une huile n'hydrate pas. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui, en 2025, devrait être acté pour tout le monde. Donc, quand j'entends que quelqu'un me dit « l'huile de coco assèche mes cheveux », elle ne peut pas assécher tes cheveux puisqu'elle n'hydrate pas tes cheveux. Oui, l'huile de coco rend mes cheveux secs. Comment l'huile de coco peut rendre tes cheveux secs puisque sa fonction n'est pas de t'hydrater les cheveux? Donc là, il faut qu'on soit toutes d'accord aujourd'hui, en 2025, que l'huile n'hydrate pas. Quand tu as soif, quand tu dois réhydrater ton corps, tu ne vas pas boire un verre d'huile, tu vas boire un verre d'eau, d'accord? L'eau hydrate, l'huile nourrit. C'est deux choses différentes. Donc, quand tu me dis que l'huile de coco assèche tes cheveux, ce n'est pas possible, d'accord? Donc, l'huile de coco nourrit tes cheveux, mais il ne les déshydrate pas, d'accord? Puisque de base, il ne l'hydrate pas quand tu le mets sur tes cheveux. C'est du bon sens, ok? Donc, on est d'accord là-dessus. Maintenant, ce que tu dois savoir, pourquoi les huiles ne sont pas la solution à ton problème, pourquoi les huiles ne fonctionnent pas sur la casse, sur la repousse de l'alopécie, sur certaines choses. Ok, je vais t'expliquer tout ça. Il y a plusieurs choses que tu dois savoir sur les nutriments et les catégories de vitamines, etc. D'accord? Il y a différentes catégories de vitamines et de nutriments pour le cheveu. Généralement, en cosmétologie, on les classe en 3 grandes catégories. Les lipophiles, ceux qui sont miscibles dans de l'huile, c'est-à-dire les vitamines qui peuvent être contenues dans des huiles, d'accord? Ça veut dire que, par exemple, quand tu fais ton macérat, c'est pas toutes les vitamines, par exemple, quand tu fais un macérat de carotte, c'est pas toutes les vitamines de la carotte qui vont aller dans l'huile. Ce sont uniquement les vitamines qui vont être miscibles, c'est-à-dire qui vont pouvoir se diluer dans l'huile, qui vont aller dans tout ce qui va être huile. Okay? Et tu as donc les hydrophiles. Les hydrophiles, ce sont toutes les vitamines qui peuvent être diluées dans l'eau, d'accord? Donc, je reprends encore la carotte, ça va être tout ce qui va être transféré dans l'eau via la carotte ou alors dans le jus de carotte qui est à queue, ok? Tout ce que tu vas avoir comme vitamine dans le jus de carotte que tu ne peux pas avoir dans l'huile de carotte, ok? Donc, c'est 2 catégories de vitamines bien différentes. Et enfin, tu as une autre catégorie, on appelle ça les amphiphiles. Les amphiphiles, ce sont des vitamines qui sont à la fois miscibles, c'est-à-dire qui se diluent à la fois dans l'eau et qui se diluent à la fois dans l'huile, d'accord? Donc, c'est les 2 grandes catégories, puis tu as la 3e catégorie d'amphiphiles où tu as des vitamines qui peuvent aller dans l'un comme l'autre, ok? Alors, le problème qui va se poser lorsque tu vas utiliser que de l'huile, c'est que tu vas créer un déséquilibre en termes de nutriments pour tes cheveux, ok? Tu vas créer un gros déséquilibre, pourquoi? Parce que ce sont toujours les mêmes vitamines qui vont être diluées dans l'huile, ok? On va dire la vitamine B, tu ne peux pas les diluer la vitamine B dans de l'huile, d'accord? Pourquoi? Parce que la vitamine B, c'est une vitamine qui est hydrophile. La vitamine C aussi est hydrophile. Les 2 seules grandes vitamines que tu vas avoir dans l'huile, ça va être la vitamine A et la vitamine E, la D aussi. A, E et D. Ce sont les grandes catégories de vitamines que tu vas avoir. Ce sont les seules vitamines que tu vas avoir. Ensuite, tu vas avoir les flavonoïdes quand même. Donc, c'est d'autres types de nutriments. Donc, les flavonoïdes. Et oui, c'est tout ce qui va être très spécifique comme acide palmique, etc. Bref, des choses qui sont vraiment spécifiques aux huiles. Et puis après, tu vas avoir également tout ce qui va être oméga 3, 6, 9. Donc, tous les oligo-éléments. Okay, et d'autres nutriments qui sont diluables dans l'huile. Okay, mais comme tu as pu le comprendre, ça va créer un gros déséquilibre parce que tu vas donner toujours les mêmes vitamines, toujours les mêmes éléments à tes cheveux. Donc forcément, ils vont devenir plus fins, plus cassants, etc. parce qu'ils n'ont pas tout. Tu ne peux pas non plus donner que de l'eau à ton cheveu. Alors c'est pour ça que je dis toujours à mes divas de ne jamais mettre d'eau pure dans un lavabo parce que ça n'apporte rien. L'eau pure n'a pas de vitamines, d'accord? Il a des minéraux. L'eau pure contient des minéraux, mais pas d'oligo-éléments. Okay, dans l'eau, ce que tu peux diluer, ça va être la vitamine B, qui est une des vitamines qui sert à rebooster le cheveu et à stimuler la pousse, d'accord, à empêcher la chute de cheveux, donc la vitamine B. Tu vas avoir la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est un antioxydant puissant qui empêche la casse,
qui empêchent la détérioration prématurée du cheveu. Tu vas avoir les polyphénols. Les polyphénols, c'est tout ce qui va être tanin, tout ce qui va être ECGC. ECGC, c'est la substance qui est contenue dans le thé et qui va permettre tout simplement de rendre ton cheveu très brillant, très souple. Ça donne un peu cet effet comme si tu avais régénéré ton cheveu alors qu'on ne régénère pas un cheveu, ok? Donc ça donne un peu cette impression que oui, ton cheveu est plus beau et plus... Enfin, c'est pas une impression, c'est vraiment que ton cheveu est plus beau, ok? Il va prendre soin de ton cheveu et empêcher la casse. T'en as d'autres encore dans l'eau, d'accord? Je peux pas tous les citer. T'en as qui sont propres à certaines plantes. Il y a une substance qui est contenue dans le trèfle rouge pour, par exemple, inciter ton cheveu à repousser, d'accord? Donc après, tu as des substances qui sont propres à chaque plante, etc. Mais ces substances-là, elles vont être soit lipophiles, soit hydrophiles ou alors amphiphiles. Mais la plupart du temps, c'est soit l'un, soit l'autre, ok? Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas toujours donner que de l'huile à ton cheveu. D'accord? Parce que si tu fais ça, c'est normal qu'après tu vas avoir un cheveu très fin, très cassant, très sec, que tu vas pas comprendre pourquoi ton cheveu pousse pas, pourquoi tes cheveux sont très secs. Déjà, c'est du bon sens. Tu peux pas dire que ton cheveu est sec si t'as pas mis quelque chose pour l'hydrater, c'est-à-dire une substance à base d'eau. Ok? Ensuite, concernant donc la repousse de l'alopécie, pourquoi les huiles ne font pas repousser ton alopécie? Comme je te l'expliquais, il n'y a aucune vitamine qui est lipophile qui sert à faire repousser les cheveux. Bon, après, tu en as d'autres. Il y en a certaines comme l'acide ricinoïque qui, oui, aide à faire repousser le cheveu, mais ça va dépendre de ton alopécie. Okay? La plupart des substances qui aident à la repousse du cheveu sont contenues dans les substances qui sont dites aqueuses. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est problématique lorsque tu mets de l'huile et que tu t'attends que ton cheveu repousse. D'accord? Il faut plutôt avoir une substance qui est soit amphiphile, donc c'est-à-dire faire des macérats glycérinés. On appelle ça des glycérinés en fait. C'est en gros, si tu veux être sûr, quand tu as une plante par exemple, et que tu veux être sûr d'extraire à la fois les vitamines qui sont hydrophiles et à la fois les vitamines qui sont lipophiles, le mieux c'est de diluer cette plante dans de la glycérine, d'accord? Au lieu de faire un macérat huileux ou de faire un macérat aqueux ou de faire une infusion, fais plutôt un macérat dans de la glycérine. C'est beaucoup plus efficace parce que la glycérine est amphiphile, donc elle va aider les substances qui sont à la fois elle va récupérer les substances qui sont à la fois hydrophiles et les substances qui sont à la fois lipophiles, donc qui sont à la fois sur le gras et qui sont à la fois sur l'eau. Okay? Donc il y a besoin d'un équilibre, d'accord? Il y a vraiment besoin d'un équilibre lorsque tu vas hydrater ou nourrir ton cheveu. Tu as besoin de substances qui font partie des deux catégories. C'est ce qui va créer sinon c'est pas bon. Okay? Et concernant la repousse, encore une fois, la vitamine B, c'est celle qui aide énormément à la repousse du cheveu, ainsi que les polyphénols. C'est ceux qui sont vraiment le plus souvent responsables de la repousse du cheveu. Et le problème, c'est que tu n'en as pas dans l'huile. Donc, mettre de l'huile, ça ne va pas t'aider. Okay? Ça va stimuler la pousse. D'accord? Les huiles servent à stimuler la pousse, mais elles ne vont pas réactiver la pousse. Ce que tu as besoin lorsque tu as une alopécie, surtout quand tu as une alopécie qui est très grave, ce n'est pas de stimuler, mais de réactiver la pousse. D'accord? Et la plupart des activateurs de pousse sont souvent hydrophiles, donc sur l'eau. Enfin, ils sont diluables dans l'eau, d'accord? Et pas beaucoup dans l'huile. Ok? Donc voilà ma diva. Cet épisode s'achève, j'espère que ça t'a aidé à comprendre pourquoi déjà, tes cheveux n'ont pas repoussé parce que même si tu t'es badigeonné d'huile, pourquoi aujourd'hui tes cheveux sont plus fins et plus cassants alors que tu mets des huiles de différents types, ça ne change absolument rien, d'accord? Après, il y a les vitamines propres de chaque plante, encore une fois, comme je te l'ai expliqué, qui vont être soit diluées dans l'huile, soit diluées dans l'eau, mais voilà, ça reste quand même déséquilibrant si tu ne mets jamais de vitamines qui sont hydrophiles. Okay? Si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser ta chute de cheveux ou ton alopécie ou à comprendre où tu en es actuellement, j'ai créé un atelier complètement gratuit que tu peux aller regarder directement en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Et si toi aussi tu pensais que l'huile de coco asséchait le cheveu, n'hésite pas à me mettre une flamme en commentaire. Ok? Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.